Salut la team, salut à tous. On se retrouve pour la vidéo de Noël. Donc en plus on est le 24 au soir, soir de réveillon. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes, un excellent Noël. Pour ma part j'ai mis mon tout beau pull de Noël, hein. Vous le constatez, il est magnifique. Donc je vous souhaite un joyeux Noël et puis plein de réussite, hein, pour l'avenir, dans les pronostics. Pour notre part ça s'est plutôt bien passé, hein. Dans la dernière vidéo on fait du 12 sur 14 je crois. Donc c'est encourageant, on va dire. On va essayer de rester surtout dans le positif, hein, parce que 12 sur 14, ça n'arrivera pas tous les jours, je vous le dis de suite, c'est exceptionnel. Mais bon, on va rester dans cette lignée, et on va continuer à avoir de résultats, j'espère. Je ne sais pas si Cédric aura le temps de mettre un combiné, hein, en revanche, parce que je sais qu'il est vachement attendu dans la partie commentaire. Je ne sais pas s'il aura le temps de mettre un combiné, je l'ai prévenu un peu tard, à voir en tout cas. Je pense qu'il sera au rendez-vous, hein. Je connais un peu Cédric. Pour aujourd'hui, je vais partir avec Unibet. Avec Unibet, hein, le book en vert qui vous propose, si votre premier pari remboursé en free bet non retirable, hein, jusqu'à 100 € s'il est perdant. Et pensez bien évidemment au code RDJ Gold dans la case promo. Vous avez les liens en dessous. Pour 5 cartes achetées aux enchères sur Sorare, vous en recevrez une gratuitement. Rendez-vous ici, hein, également. Vous aurez tous les liens en dessous. Donc, sans plus attendre. Nous là, en l'occurrence, on va avoir une petite carte, hein. C'est pas la très très grosse carte, NBA comme vous pouvez en avoir l'habitude, hein. C'est très restreint, hein, du fait qu'il n'y a que des matchs, hein, que des matchs de Noël. Donc 5 matchs au programme. Ça va commencer avec une rencontre à l'est entre les Knicks et les Sixers. Un match équilibré sur le papier, bien entendu, hein. Deux équipes qui jouent un très bon basket, équilibré dans la mesure où New York joue à la maison. C'est pour ça que les cotes sont plus ou moins équilibrées. Mais après New York, moi, je vous avoue, les cotes que je vais vous donner, je les ai calquées en fonction d'hier soir, hein, pour faire tout ce qui est vignette, tableau. Je suis parti sur les Knicks et j'ai envie de rester sur ma première idée. Il faut pas oublier que dans la série, vous regardez, hein, vous jetez un œil, la série des Sixers. Alors oui, ils sont à 7 victoires de rang en NBA. Ce qui est très très bien. En revanche, hein, 7 victoires toutes à la maison. Philadelphie, on connaît ses difficultés en déplacement. Avant cette série de 7 victoires, elle restait sur 3 défaites en déplacement, dont une à Houston. Là, c'est Noël, c'est 18h dans le Madison, il sera midi à New York. Je pense qu'ils vont s'incliner. Ils ont un bilan ridicule en déplacement, 5 victoires, 7 défaites. Malgré, hein, le très bon match d'Harden hier, celui d'Embiid, le fait que les Sixers montent en puissance, moi je pense que les Knicks ont les moyens de prendre cette rencontre à la maison, malgré cette défaite, hein, pour New York, 117-116, hein, contre les Bulls à la maison, il y a 48 heures. Le deuxième match de la soirée nous amène du côté de Dallas. Nous allons basculer dans la conférence Ouest, dans le Texas, où les Mavericks reçoivent les Lakers. 1,25 pour Dallas, 3,35 pour les Lakers. Des cotes, hein, comme d'habitude, hein, depuis 10 jours. Hein, les bookmakers, ils ont un peu flingué les cotes en NBA. C'est pas grave, on va essayer de trouver 2-3 trucs intéressants. Je viens de voir en plus il y a quelques heures qu'ils ont mis le nombre de points joueurs, hein, ce qui n'était pas le cas moi quand j'ai fait la vidéo. Donc c'est pour ça que je pense que Cédric a toutes les armes en sa possession pour nous sortir un combiné dont il a le secret. Pour cette rencontre entre Dallas et Los Angeles, personnellement, moi, je vois pas comment Los Angeles pourrait remporter ce match, hein. Dallas, certes, est 8ème de conférence Ouest et c'est assez moyennasse, mais à la maison, ça répond systématiquement présent. 12 victoires, 5 défaites. Et du côté de Los Angeles, c'est une forme catastrophique depuis la blessure de Davis, hein. On dirait que l'équipe a pris un coup de massue sur la tête. 13 victoires, 19 défaites, 3 défaites de rang, 5 victoires, 11 défaites en déplacement. C'est une catastrophe pour des Lakers qui, pour moi, vont s'incliner face à Dallas avec la manière. Dallas, j'ai mis 8 points ou plus, hein, pour les Mavericks, pour une cote à 1,88. Je pense que ça va le faire. Les Lakers, il y a 48 heures, ils seront quand même torchés par Charlotte à la maison. Ça sent pas bon du tout, je pense, hein, pour les Lakers, cette deuxième partie de saison après Noël. Le troisième match de cette soirée NBA, du NBA Christmas Day, nous allons reprendre la direction de la conférence Est, où les Celtics de Boston, le champion de la conférence Est, reçoit Milwaukee, le champion 2021. 1,46 pour Boston, 2,40 pour Milwaukee.
Bon, ce qui est logique, hein, Boston à la maison, c'est du costaud. Il n'y a pas d'absence majeure à noter du côté de Boston, celle de Chris Middleton du côté de Milwaukee. Les cotes étaient un peu plus équilibrées, non, elles étaient à 1,55, 2,20 pour Milwaukee hier. Je pense que la défaite de Milwaukee hier à Brooklyn a fait beaucoup réfléchir, hein, ce matin les bookmakers. Ils se sont dit que ouais, Brooklyn en déplacement, c'est pareil, hein, c'est très moyen, et Boston à la maison, c'est 12,5. Boston qui a cartonné Minnesota il y a 48 heures, 121-109. Moi, je pense, mine de rien, que Milwaukee, dans ce genre de rencontre, est capable de tenir tête aux Celtics. On sait que c'est généralement des matchs qui jouent sur des détails, hein. Les matchs de Noël, c'est souvent serré. Moi, je pense que le Milwaukee plus 5 est plutôt cohérent. Le quatrième match de la soirée, nous allons nous rendre dans la salle du champion en titre NBA. Les Warriors de Golden State reçoivent les Grizzlies de Memphis pour une très très belle cote, hein, en faveur de Golden State. Petit problème, alors moi je ne l'avais pas, j'avais mis apparemment il y aura des doutes sur Klay Thompson. Celle-ci, je l'avais pas trop, hein, comme donnée, je vous avoue. On pourrait avoir Andrew Wiggins qui revient, Steph Curry bien entendu absent. Après, malgré tout, même avec des seconds couteaux, je pense que Golden State à la maison, c'est beaucoup trop fort. Golden State, chez elle, c'est 12 victoires, 2 défaites. Ils sont peut-être 11e de conférence Ouest, mais je pense que Memphis, la cote a augmenté après cette victoire monstrueuse, hein, du côté de Phoenix, 100 à 125. Mais malgré tout, moi, je vois bien quand même Golden State qui répond souvent présente à la maison pour une cote qui est montée, hein. Moi, je l'avais à 2,20. Là, elle se situe plus autour de 2,40. C'est quand même une belle cote, hein, pour des Warriors, hein. Moi, je vous encourage à aller voir leur bilan à la maison, c'est quand même monstrueux. Denver contre Phoenix, la dernière affiche de ce NBA Christmas Day, 4h30 du matin chez nous. Direction Colorado, donc, hein, Nuggets Suns, 5,47 pour Denver, 2,37 pour des Suns qui seront normalement privés de Devin Booker touché à l'aine. Toujours un des seconds couteaux des seconds couteaux qui sont absents du côté de Phoenix. Payne, Johnson, Jake Crowder, hein, qui cherchent un nouveau point de chute. Pas de blessure visiblement majeure pour Denver. Bon, ce qui nous fait dire que les Nuggets, hein, devraient prendre cette rencontre tous les jours. Pareil, hein, vous le verrez dans le petit tableau récapitulatif. Moi, je l'avais à 1,70 en temps réglementaire, la cote de Denver. Avec les retours, avec les certitudes sur les parquets de Mika Porter Jr. et de Jamal Murray, la cote a significativement baissé. Elle n'est plus qu'à 1,50, 1,55 temps réglementaire. Moi, je l'avais à 1,70. C'est comme ça qu'elle va sortir sur le tableau. Donc Denver à la maison, c'est beaucoup trop solide. Encore une fois, les bilans maison déplacement, ça compte énormément en NBA. C'est pour ça que je vous en parle souvent, mais il suffit de regarder, hein, les bilans domicile extérieur. Même les Warriors, hein, avec par exemple le match de d'avant, avec une équipe B, je suis persuadé qu'ils peuvent taper les Grizzlies. Là, 11-3 pour Denver, toujours difficile d'aller jouer là-bas. Ils sont leaders de conférence Ouest, ils sont en pleine confiance. Jokic tourne à merveille, hein. L'équipe vient de taper Portland 120 à 107. Jokic à 29 points, 11 passes, 8 rebonds. Jamal Murray 25 points, 12 passes, 8 rebonds. Il a été monstrueux. Mika Porter Jr. qui a fait son retour dans l'alignement avec 18 points au compteur en 27 minutes de jeu. Moi, je pense que tous les voyants sont ouverts pour assister à une victoire de Denver. Vu qu'elle n'est plus à 70, hein, on peut très bien partir, hein, sur un petit handicap en faveur de Denver. Bah voilà, c'était la dernière vidéo de l'année, les amis. On se retrouve au mois de janvier. Pour ma part, je vais prendre une petite semaine de vacances et je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Reposez-vous bien. N'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de jouer toutes ces économies, tous les petits sous récoltés à la Noël, hein, sur les paris sportifs, des petites sommes, ça fait tout autant vibrer. Et je vous retrouve donc l'année prochaine et je vous souhaite une très très bonne soirée, un très bon réveillon. Ciao ciao.